Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau morceau, une nouvelle étude, et on va regarder un arpège classique très connu dans le milieu, c'est l'étude en La mineur de Dionisio Aguado. Lors des derniers tutos, je vous avais présenté beaucoup d'arpèges à jouer au médiator, donc aujourd'hui c'est l'occasion de vous présenter des arpèges à jouer au doigt. On va diviser cette étude en deux tutos, c'est donc la partie numéro 1 aujourd'hui, et pour vous aider, vous aurez la partition à l'écran, et vous pourrez également la retrouver sur mon site internet bassguitareandrock'n'roll.com. Alors vu qu'on est en mode confinement, et qu'on ne sait pas non plus pendant combien de temps ça va durer, si certains d'entre vous voudraient prendre des cours Skype avec moi, vous allez sur mon site internet, il y a un petit lien dans la description, sur mon site il y a un onglet Skype, et puis vous pouvez m'en faire la demande via l'onglet contact de mon site internet. J'en profite au passage également pour faire un petit peu de pub sur mon site et pour vous rappeler qu'il y a un onglet don. Parce qu'en fait vous savez qu'il y a plein de partitions gratuites, plein de contenus gratuits, plus toutes mes vidéos sur YouTube. Si vous estimez que vous avez progressé avec moi, n'hésitez pas à me faire un petit don en passant par Paypal. Voilà les amis, on perd pas de temps et c'est parti pour Aguado, l'étude en La mineur. Alors c'est parti pour le tuto. Je vous mets la partition à l'écran. Et la première chose à remarquer, c'est qu'on a un 2-4. Un 2-4, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une étude basée sur du 2 temps. 1, 2, 1, 2. Ok? On peut remarquer également que les notes sont jouées en double croche. Moi, personnellement, je le pense davantage comme des croches, donc comme si c'était un 4 temps, peu importe. Et puis, on peut se rendre compte qu'on a 8 mesures à jouer sur la première partie. Sur la deuxième partie qu'on verra la prochaine fois, il y aura également 2 mesures. Et pour finir, on peut voir que la première partie, comme la deuxième partie également, sera à jouer 2 fois. Donc première partie à jouer 2 fois, et la deuxième partie sera à jouer 2 fois également. Je vous ai indiqué sur la partition, vous pouvez voir P-I-M-I, ce qui veut dire qu'on va faire un arpège donc, au doigt avec le pouce, l'index, le majeur et l'index. Par exemple, sur les premières mesures, on va jouer sur les 3 petites cordes, corde de sol, si, mi, et retour sur la corde de si avec l'index. P, I, M, I. On est à la double croche, donc il faudra penser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, c'est ça la double croche. La division du temps par 4, mais on peut très bien le penser en croche, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec les temps 1 et 2 et 3 et 4 et 1, ok? Alors voici le début du morceau. C'est une étude en La mineur, on connaît l'accord de La mineur comme ceci. En fait, on va placer l'index sur la première case, corde de si, et le majeur sur la corde de sol à la deuxième case. Donc en fait, on a les 3 notes dont on a besoin pour faire un accord de La mineur, La, Do, Mi. Ok? Donc la première mesure est plutôt facile. On va faire 2 fois l'arpège que je vous ai montré à la main droite sur les 3 petites cordes, en adoptant à la main gauche le doigté que je viens juste de vous montrer. D'accord? Donc lorsqu'on fait un arpège, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'il faut faire attention à ce que les doigts soient bien arrondis pour pas que les doigts bloquent les cordes en dessous. Si l'index n'est pas arrondi, il va bloquer la corde de mi à vide. Ok? Donc on arrondit bien les doigts et c'est parti. Ok? Pas très difficile. Deuxième mesure, on va remonter l'index. Corde de sol, première case. En fait, on va faire un accord de mi majeur. Mais on ne va pas placer tous les doigts.
On va donc faire ça. 4 doubles croches sur cet arpège-là. Et ensuite, on va placer le majeur, corde de Ré, à la deuxième case. Et là, regardez bien donc les notes à jouer, du moins les cordes, corde de Ré, Si, Mi, Si. Ok? Donc là, on a ça sur le premier temps et ça sur le deuxième temps. Et on se rend compte qu'on se retrouve en fait avec le même agrégat d'accords au niveau de la main gauche. On avait La mineur ici, et après on se retrouve en décomposant ça et ça. Mais on se retrouve avec la même position que le premier accord au final. Les deux premières mesures. Ce qui n'est pas très compliqué. J'insiste sur un point, ce qui me paraît important dans cet arpège-là, au complet, partie A et partie B, ça va être en fait d'insister un petit peu avec le pouce sur les basses. Parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'il y aura beaucoup de cordes à vide et beaucoup de notes récurrentes dans les aigus. En revanche, on a un mouvement très intéressant au niveau des basses. Donc, je vais mettre un tout petit accent sur mon attaque au pouce. Accent, accent, accent. Ok? Ensuite, cette forme d'accord-là, on va la déplacer à la troisième et à la quatrième case. Troisième case, corde de Si, et quatrième case, corde de Sol. Et là, on va faire comme à la première mesure, 2 fois notre plan par 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, il faudra être vif pour passer de ça à ça. Ok? Et ensuite, quatrième mesure, on revient sur notre premier accord sur les 4 premières notes. Et ensuite, on va prendre la basse de là. Et à nouveau, les 2 petites cordes. D'accord? Donc cette quatrième mesure nous donne... On a fait la moitié de notre première partie. Je le rejoue très lentement, avec un petit accent sur les basses, léger. Je me déplace, quatrième case, petit accent, là, et basse de là. Un petit peu plus vite. Ok? Alors ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que comme on est tout seul à la guitare, on a le droit de faire des vagues et pas de jouer machinalement des doubles croches ou des croches. D'accord? Pas comme si on jouait en groupe avec un batteur et un bassiste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et justement, c'est important lorsqu'il y a des difficultés. On peut ralentir un petit peu avant la difficulté et après réaccélérer. Exemple, lentement. Je ralentis, pourquoi pas si j'ai une difficulté ici. Et pourquoi pas réaccélérer derrière. Ok? Ensuite, on passe à la cinquième mesure. On rattaque nos 4 premières notes du début, La mineur. Ensuite, on va déplacer le majeur sur la corde de Si à la deuxième case. Vous regardez bien la partition. Donc là, c'est assez facile. Ok, je refais cette mesure numéro 5. Ok. Et la difficulté en fait arrive ici, il y a un accord qui est un petit peu bizarre. Donc je vais vous montrer dans l'absolu l'accord qui est à placer. Troisième doigt l'annulaire, troisième case, corde de Ré. Le petit doigt, l'auriculaire, troisième case, corde de Si. Et l'index, première case, corde de Mi aigu. D'accord? Ce qui va nous donner ça comme son. Ok? Mais comme on fait un arpège, généralement, les arpèges commencent toujours par une note à la basse. Donc, moi, pour cet accord-là, je place d'abord le troisième doigt ici. Et au fur et à mesure que j'arpège avec la main droite, je place
les deux autres doigts séparément. Je refais le mouvement, je place donc le troisième doigt, le petit doigt et l'index. D'accord? Ensuite, sur la sixième mesure, deuxième partie, donc deuxième temps, je retire le troisième doigt et je garde ces deux doigts-là en place. Je rejoue cette sixième mesure, toujours avec un petit accent léger sur les basses. Je refais mesure 5 et 6, la mineure pour commencer. La basse. Je retire le troisième doigt. Après, c'est pas très compliqué. Je vais placer le majeur, corde de ré à la deuxième case. Et mon index, l'index, première case, corde de si. Je fais l'arpège tel que c'est écrit. Ensuite, je reviens sur mi majeur, juste en plaçant ce doigt-là. Et ensuite, je reviens sur la mineure. Et la basse de la sur un temps. Je joue mesure 7 et 8. Encore une fois, un peu plus vite. Je vous joue mesure 5, 6, 7 et 8. Lentement. La même chose un petit peu plus vite. Comme je vous ai précisé tout à l'heure, on peut faire des vagues, soit pour donner de l'expression à notre arpège, soit pour contourner une difficulté. Par exemple, si j'éprouve une difficulté sur la mesure 6, je peux ralentir ici. Et repartir, pourquoi pas, un petit peu plus vite après. Ok ? Je vous joue donc l'ensemble d'une manière très droite, et ensuite un petit peu avec des vagues, pourquoi pas, pour contourner la mesure 6. Donc je vous joue l'ensemble très lentement, donc la première partie, c'est parti. Petit accent sur les basses. Et cette partie-là, en fait, est à faire deux fois. Un petit peu plus vite avec un tout petit peu de vague. J'accélère. Je décélère. Pour insister. Pourquoi pas là-dessus. Et je peux repartir. Deuxième fois. Voilà les amis, donc c'est un morceau très sympa, très connu dans le milieu de la musique classique. Moi d'ailleurs c'était une une directrice de conservatoire qui m'avait filé cette étude-là il y a très longtemps, et je la donne souvent à jouer à mes élèves. Donc au prochain tuto, je vous donnerai la suite, hein. On fera ce tuto-là d'ici 2 ou 3 jours, parce que normalement vous devriez assez vite
vous mettre ça dans les doigts. Et donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce morceau-là. La prochaine fois, sans doute qu'on reviendra donc sur No Surprises de Radiohead, en rythmique comme je vous l'avais dit, et puis on avait parlé aussi du solo de Crazy Little Things Called Love de Queen. Donc on a un beau programme qui nous attend pour les prochains cours. Donc les amis, bon courage pour le confinement, j'espère que c'est pas trop difficile pour vous. En tout cas, de mon côté, je continue les cours sans aucun problème. Allez, à bientôt et bonne musique.